Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Rabbi Shimon, effectivement, la problématique de l'Antibé s'est posée en 1976, lorsque les commandos israéliens ont délivré les otages. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait la plupart des otages qui n'étaient pas israéliens. Beaucoup étaient tout simplement juifs. Et ça a été un trauma pour beaucoup d'entre eux. Certains étaient des rescapés de la Shoah. Lorsque les terroristes ont commencé à regarder les passeports et à voir qui était juif et qui n'était pas. Ce qui permet peut-être de recadrer la problématique pour ceux, c'est pas ici que je pense qu'on ait ce type de problème, qui l'auraient oublié, que l'antisionisme n'est que la forme la plus dévoyée, la plus moderne de l'antisémitisme. Et qu'en réalité, cette problématique, ça fait 2000 ans qu'on la vit et qu'on la subit. Ça fait 2000 ans qu'on la vit et qu'on la subit, qu'on voit que finalement, à chaque fois, eh bien, on fait appel. Et pas de micro, trop mieux. À la générosité et à la solidarité du Ham Israël, du peuple juif. Il y a à Worms, en Allemagne, la tombe. Ah, quand même. Le problème du micro, c'est que ça, on n'entend rien du tout dans le. Alors, moi, j'ai trouvé une solution. Moi, je suis prêt. Continue à parler. Avec le micro. Il y a à Worms, en Allemagne, la tombe d'un des plus grands maîtres de la Torah du Moyen-Âge, le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg est enterré à côté d'un simple juif qui s'appelle Alexander Susskind. Et pourquoi cette tombe à Worms? Le Maharam de Rothenburg était considéré comme le maître de tout le judaïsme ashkénaze, du Saint-Empire romain germanique. L'empereur a eu besoin d'argent, alors il a dit, le plus simple, je prends le chef des Juifs, le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg, je l'enferme dans la forteresse d'Ensisheim à côté de Colmar, et puis on va passer à la caisse. Et il y a deux grands élèves du Maharam de Rothenburg, là c'est Rabbeinu Asher Ben Yechiel, le Roche, et l'autre, le Mordechai, Rabbi Mordechai Ben Hillel, qui vont commencer à chercher de l'argent, et à un moment donné, le Maharam de Rothenburg dit stop. Stop, je refuse d'être racheté, parce que autrement, eh bien, ça va devenir un chantage permanent pour les Israël. Les Juifs ont déjà du mal à survivre dans des territoires hostiles, et si on commence à rentrer dans cette logique, on ne va pas s'en sortir. Le Roche, poursuivi par la vindicte de l'empereur, s'est enfui. Il a été très loin, il était jusqu'à Tolède. Ça fait quelques milliers de kilomètres peut-être, mais il est sorti de la possibilité d'être agrippé par l'empereur. Et le Maharam est mort en prison. Et c'est des années plus tard que ce juif qui s'appelait Alexander Susskind a racheté sa dépouille, en ne posant qu'une seule condition, évidemment, c'est d'avoir le privilège d'être enterré à côté du plus grand maître de la génération. Lorsque Entebbe s'est produit, on a recherché des passeports et vérifié qui était juif et qui ne l'était pas. Un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous vivons malheureusement aujourd'hui des événements qui, pour les plus anciens, rappelle le trauma de ce que l'on avait vécu en Europe il y a 80 ans. Et malgré tout, eh bien, le peuple juif, comme d'habitude, ne faillira pas à la tâche. Nous sommes réellement le Am Hashem, et nous sommes réellement les descendants d'Abraham, Yitzhak et d'Yaakov. Et Abraham, dont nous lisons les exploits, entre guillemets, dans le texte de la Torah depuis plusieurs semaines, il nous a montré le chemin. Il y a un passage de la Torah que l'on a vu la semaine dernière. Et Hachem dit à Abraham, écoute, je sais que tu es très angoissé, tu as du mal à
à réaliser ce qui se passe avec toi. Je t'ai promis des tas de choses, mais tu vois rien arriver de concret. Alors il dit, le texte de la Torah nous dit, il a sorti Abraham dehors, et il dit, regarde, tu vois le ciel et les étoiles? Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Si tu arrives à les compter, bah, tu pourras compter ta descendance. Autrement, voilà. Et Rashi, commentant ce passage, rapporte 3 enseignements du Midrash, mais il y en a un qui nous intéresse, qui dit, mais il l'a pris et il l'a littéralement élevé, surélevé dans le cosmos. Et il lui a dit, regarde ce qui se passe. Alors on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Bon, une vision à 360 degrés, c'est bien joli, mais en quoi est-ce que cela nous importe? Eh bien, ça nous importe parce que si on y prend garde, ici, ce dont il est question, ce n'est pas d'une surélévation physique, mais d'une surélévation métaphysique. Et c'est ce que disent nos maîtres. En réalité, Hachem a fait quelque chose d'exceptionnel. On voit, nous disent nos maîtres, le Binal Haïtim rapporte un enseignement qui nous dit que lorsque Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, était sur le mont Carmel et qu'il a été confronté au prophète du Baal, il a élevé une prière vers Dieu. Il a dit, Anenu Hachem Anenu, exauce-nous mon Dieu, qui ebita et libam achoranit, asibota et libam achoranit. Ce peuple n'est pas responsable de ses actes, tu l'as détourné en arrière. Et ça pose problème. Le Talmud dans Brachot 32a et b dit, mais attends, ça veut donc dire qu'on défalque les enfants d'Israël de leur responsabilité, que c'est finalement Dieu qui les a induits en erreur et que les pauvres ne sont pas responsables. Pour comprendre cela, il faut faire référence à un autre passage biblique. Celui où on voit que Moïse va recevoir la Torah et il dit à Dieu, Arenina et kevodecha, montre-moi ta gloire. Qu'est-ce que Hachem lui répond? Veraïta et achorai, panai lo yiraou. Tu verras mon dos, mais tu ne verras pas ma face. Ça ne veut rien dire. On voit ni le dos ni la face de Dieu. Dieu est en dehors du temps et de l'espace. Lui a simplement dit, tu verras le passé. Tu ne pourras jamais voir le futur. Je ne peux pas te dévoiler le futur. Alors pour comprendre vraiment les desseins d'Hachem, il faut avoir une vision à 360 degrés. Passé, présent, futur. Et ça, c'est impossible ici. Alors qu'est-ce que dit Hachem? Il lui dit, mais tu verras ma face, le passé, et pas le futur. C'est compliqué. À Abraham, qui est rempli d'angoisse, Dieu fait un cadeau exceptionnel qu'il ne fait à personne d'autre. Il le soulève dans le cosmos et lui permet d'avoir une vision à 360 degrés sur le passé, le présent, le futur. Il dit, tu verras, finalement, toi, Abraham, tu vas savoir ce qui va advenir de ta descendance à la fin des temps. J'ai envie de dire qu'on est vraiment dans la fin des temps. Qu'on est vraiment Révélé Mashiach, dans les douleurs de l'enfantement des temps messianiques. Que ce que l'on voit dépasse l'entendement. Il y a 80 ans, les Juifs étaient arrêtés parce que Juifs, ils étaient pourchassés parce que Juifs, et même des Juifs qui ne se considéraient plus comme Juifs, même des Juifs qui avaient décidé de tourner le dos à l'héritage spirituel d'Israël, de se convertir à d'autres religions, des Juifs qui avaient décidé de rompre avec toute pratique religieuse, qui avaient changé leur nom, qui n'avaient pas fait circoncire leurs enfants. Eux aussi ont été attrapés et eux aussi sont morts pour la sanctification du nom divin. Parce qu'un ennemi implacable les avait pourchassés. Il y a 15 jours maintenant, j'étais à Montluc, au fort de Montluc, au mémorial de Montluc, pour la remise d'une décoration à la Légion d'honneur à une dame, une résistante, André Gaillard, qui en 1944 avait été enfermée 1 mois avec ses parents
et 2 de ses frères. Sa mère et un de ses frères sont revenus, son père et son autre frère sont morts dans les camps de la mort. Et cette dame s'était liée d'amitié avec une petite fille juive qui s'appelait, je crois, André Alimi, pendant 1 mois. Cette fille n'est jamais revenue. Elle a été envoyée à Drancy, à Auschwitz et gazée à son arrivée. Et cette amitié enfantine l'a poursuivie toute sa vie. Cette femme s'est engagée comme infirmière, comme bénévole, pour toujours faire du bien autour d'elle et pour que jamais on oublie. Lorsque le préfet Mayos, l'ancien préfet régional, lui a remis sa décoration, j'ai été la voir et la féliciter en me présentant. Cette dame m'a dit, mais je ne comprends pas la raison de l'antisémitisme. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cette gamine avait bien pu faire pour qu'on ait exterminé comme cela? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des antisémites? Pourquoi? Et c'est vrai que la question qui se pose à nous, c'est pourquoi? Alors, en recherchant un petit peu tout cela, je me suis souvenu que un de nos grands maîtres, Rabbi Sachar Shlomo Tertal, qui était le Rav de Nitra en Tchécoslovaquie, aujourd'hui en République tchèque, en Slovaquie, je ne sais pas, a écrit dans le ghetto de Budapest, avant d'être déporté, arrêté par les Allemands et leurs sbires et déporté, Em Abanim Semecha, un ouvrage fondamental, comme une mère attend ses enfants. Et c'est un ouvrage qu'il a composé, on va dire, quasiment sans bibliothèque, dans lequel il fait référence à 3 choses. Eretz Israël, la rédemption, la Géoula, et l'unité, la Hardout. Et j'ai envie de dire que c'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui. Tous les regards du monde sont braqués sur Eretz Israël. Tous les regards du monde. La Géoula, nous l'attendons avec impatience. Et la Hardout, l'unité, c'est la source de notre délivrance. Il y a quelques semaines encore, on était au bord d'une guerre civile en Israël. Aujourd'hui, aussi incroyable que ça puisse paraître, des restaurants non cachers de Tel Aviv. Et quand on dit restaurants non cachers à Tel Aviv, c'est pas des restaurants non cachers. C'est des restaurants de crevettes, de homards, de moules, de toutes les abominations que la terre peut porter. Tous ces restaurants-là ont cachérisé leur cuisine pour pouvoir donner des repas cachers aux soldats et aux réfugiés. Quel plus beau sacrifice! C'est-à-dire que, quelque part, toute la société marche d'un seul corps et d'une seule âme. Or, on sait que pour recevoir la Torah, il faut la Hardout. La Torah nous le dit. Vayichan Sham Israël Negadahar. Israël a résidé en bas de la montagne. Ke ish echad belev echad. La Torah nous dit comme un seul homme d'un seul cœur. C'est par l'unité qu'on peut recevoir la Torah. On ne peut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et dire je me détourne du sang de mes frères. Et on va le dire bientôt. Ce sont mes frères que je recherche et ce ne sont pas simplement des propos, c'est une réalité concrète que l'on vit aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, tout le peuple juif vibre pour Eretz Israël, vivre pour les réfugiés, vivre pour les otages dont on en attend le retour imminent, Be'ezrat Hashem. Et puis, vivre aussi pour les soldats d'Israël, les soldats de Tsahal, qui sont extraordinaires, merveilleux. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas regarder les nouvelles, parce que chaque fois qu'un jeune tombe au combat, c'est une déchirure terrible. Je suis tombé, je crois, vendredi matin, 9 jeunes, dont le plus âgé avait 24 ans, et la plupart avaient entre 19 et 20 ans. Ils sont tombés dans des combats très très durs à Gaza. Ils ont en face d'eux des personnes qui utilisent des crimes de guerre, c'est-à-dire utiliser des populations civiles comme bouclier humain, c'est un crime de guerre au regard du droit international.
Et quand je parle de droit, je crois que je sais de quoi je parle. Pas comme les pseudo-députés et les pseudo-hommes politiques qui citent cela à tort et à travers sans savoir de quoi il s'agit. Quant à l'Organisation des Nations Unies, depuis le jour où elle a confié la Commission des droits de l'homme à l'Iran, elle a, à mes yeux, perdu toute justification morale. Ça fait bien longtemps que malheureusement, l'Organisation des Nations Unies est devenue une coquille vide. La seule chose de bien qu'elle ait faite, c'était le 29 novembre 1947, le fameux partage de la Palestine, qui a vu l'émergence d'un État juif en Eretz Israël, le rêve de 2000 ans de tous les juifs du monde. Et depuis, ce n'a été que des ratés sur des mensonges et des abominations. On sait bien que finalement, Israël est désormais le juif des nations. Et on sait bien que les nations du monde n'ont de cesse pour faire oublier l'Holocauste, la Shoah, que de nazifier Israël et de discréditer ainsi, le peuple juif tout entier. Un pseudo-humoriste de France Inter l'a tenté la semaine dernière, et lorsqu'on traite Bibi Netanyahou de nazi sans prépuce, on est arrivé au sommet de la déchéance morale. Et que des pseudo-moralistes tentent de justifier ça en disant que c'est de l'humour, on est dans la déchéance la plus totale. La parole antisémite aujourd'hui est totalement libérée, comme elle ne l'a jamais été depuis 80 ans. Mais moi, je sais que finalement, Israël va survivre à cela. Le Rav Baruch Rosenblum a enseigné la semaine dernière que dans la paracha que nous avons lue, on voit que Abraham, Vayashkef al Pene Sodom, a regardé avec attention Sodome. Et quand on parle de Hashkafa, ça veut dire la pensée, mais ça veut dire aussi une vision globale. D'habitude, c'est pas bon. Mais il y a quelques exceptions à ce principe générique. Or, quelles sont les exceptions? C'est dans la paracha de Kitavo, lorsque l'agriculteur juif va faire le don des dîmes à Hachem au temple à Jérusalem, il lui dit Ashkifa mimeon kochicha min shamayim uvarech amecha et Israël. Regarde-toi mon Dieu et bénis ton peuple, bénis Israël. Bénis de quoi? Un peuple qui est quand même capable de donner la tzedaka, c'est-à-dire de remettre de la droiture dans le monde. La tzedaka, c'est pas la charité. La tzedaka, c'est le tzedek, c'est la justice. Or, qui est le père de cette justice? C'est Abraham Avinu, qui nous apprend les règles. Notre vie est réglée, elle est codifiée. On ne peut pas inventer les choses, on ne peut pas improviser. La halakha, c'est sérieux. Mais la halakha, c'est ce qui nous permet de la lechet, de marcher, d'aller de l'avant, de vivre. Or, qu'est-ce que nous disent nos maîtres à ce sujet? Lorsque Abraham édicte les règles, il permet justement à la société de vivre harmonieusement. La Gemara raconte que lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti de Jérusalem, il a rencontré une pauvre femme, miséreuse, en haillons, qui est en train de chercher des grains de blé dans les excréments des animaux des commerçants arabes. Il dit, mais... Et elle vient vers lui et dit, Rabbi Parnesseni, mon maître, donne-moi à manger. Il dit, mais t'es qui toi? Moi, je suis la fille de Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon Ben Gurion? Mais j'ai signé sur ta ketouba, j'étais témoin de ton mariage. Il y avait des sommes faramineuses. Qu'est-ce qu'il est advenu de tout cet argent que tu as reçu? Et mon père n'a pas donné la tzedaka comme il fallait, donc tout l'argent a disparu. Bon, ton père n'a pas donné, c'était un type très généreux. Oui, c'était un type très généreux, mais attention,
pas assez généreux. La halakha dit c'est 10% des revenus, en dehors de ce qui est nécessaire pour l'étude de la Torah, netto. Et le Gaon de Vilna dit jusqu'à 20%. Alors, et mon père, il a donné beaucoup, mais il a peut-être donné 5% de ses revenus. Alors tout l'argent a disparu. Il dit voilà, la tzedaka, c'est vraiment le moyen d'aller de l'avant. Mais j'ai envie de dire que finalement, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui en Israël? Quelle plus belle tzedaka, quelle plus belle gemilut chassadim. Les Juifs s'entraident. Je peux vous donner des tas d'exemples et on en connaît tous personnellement. Les gens qui font des repas pour les personnes âgées, qui ne peuvent pas aller faire les courses parce qu'ils sont sous les bombes. Les gens qui ramassent de l'argent pour les réfugiés. Moi, j'ai une nièce qui habite à Bnei Brak. En face de chez elle, il y a un immeuble où il y avait 3 oulamot, c'est-à-dire 3 salles de réception. Il n'y a pas trop de mariage en ce moment, ni de bar mitzvah. Et dedans, le gouvernement a mis des réfugiés de Sderot, de Netivot et de Ofakim, c'est-à-dire la ligne de front. 1600 personnes. On leur donne le petit déjeuner le matin et après, il n'y a plus rien. Ben, ils ont des bénévoles, ils ont fondé une chaîne, ils récoltent des dons partout, à l'étranger, en Israël, et puis ils font les courses pour les nourrir. C'est 3000 pains par jour. Ça a l'air de rien, mais vous imaginez que le budget il est là. Tous ces gens-là n'ont pas de travail. Et tant que la guerre durera, ils n'auront pas de travail. Ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Eh bien, la société se mobilise. Et Achai Anochi Mevakesh, je demande mon père, mes frères. Et c'est ça qui est extraordinaire. On voit aujourd'hui qu'il y a une solidarité, un amour, une fraternité en Israël qu'on n'avait pas connue depuis des années. Je crois que c'est Bibi Netanyahou qui a dit franchement, nonobstant l'horreur que vous nous avez fait connaître, grâce à vous, on a retrouvé l'unité. Et puis, je suis dans les temps. J'aimerais conclure mon propos en rapportant ce discours que j'ai entendu à la Knesset d'une députée qui a rapporté cette histoire de Margalit Megedish. Margalit Megedish, c'est sa fille Orly Megedish qui était otage du Hamas. Et on a vu une vidéo où cette même Margalit Megedish était en train de prier, faire une afrachat chala pour le mérite de tous les otages autour de sa fille. Elle a dit Hachem, Ani Ohevet Otra, je t'aime. Elle a dit, et cette députée a dit, mais c'est incroyable, je suis jalouse de cette femme. Quoi, son enfant qui est enlevé entre les mains du Hamas, c'est-à-dire que les terroristes de Entebbe à côté, ce sont des enfants de cœur. Tous les terroristes qu'on a pu connaître avant, ce sont des enfants de cœur. On a affaire à des barbares de la pire espèce. Hachem Ani Ohevet Otra. Mon Dieu, je t'aime. C'est le cri du cœur. Sa fille est retournée, est rentrée d'esclavage, c'est ce qu'elle veut dire. Est sortie d'esclavage, elle est rentrée chez ses parents sains et saufs. Eh bien, je crois que quand les Juifs sont capables de dire, dans une situation de détresse telle qu'ils la vivent, Hachem Anachnu Ohavim Otra, mais pas simplement de le dire, de le crier avec leur tripes, avec leur cœur, avec leur âme, eh bien, on peut espérer qu'Hachem va écouter nos prières et qu'il va faire en sorte que tous les otages vont rentrer et que, eh bien, Israël va ressortir encore plus fort et grandi de tout cela. Et nous, on va affronter l'antisémitisme ambiant et on va tenir bon, Bezrat Hachem. On va continuer à prier, on va étudier la Torah et on va pas baisser la tête parce qu'on leur fera pas ce cadeau. Voilà.